Les rêves, si tu ne savais pas, les rêves, c'est une façon par laquelle le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit ne parle pas par les rêves seulement aux serviteurs de Dieu, ne parle pas par les rêves seulement aux pasteurs, aux prophètes. Le Saint-Esprit parle par les rêves à tout le monde. Il suffit que tu sois disposé. Hello, j'espère que tu te portes bien. Je suis Marlise et aujourd'hui nous allons parler de comment Dieu y parle, comment le Saint-Esprit parle et comment parvenir à distinguer la voix du Saint-Esprit de nos pensées. Alors, si tu es une personne qui t'a toujours demandé comment est-ce que tu dois faire pour écouter clairement ce que le Saint-Esprit te dit, si tu es toujours une personne qui t'a toujours posé cette question de savoir comment est-ce que Dieu fait pour communiquer avec nous et comment pouvoir clairement, distinctement, sans doute, sans erreur, sans stress, sans frustration, savoir ce qu'il te dit à cet instant T. Alors, reste juste accroché, prends ton cahier, prends ton stylo, tu vas noter parce qu'aujourd'hui, je vais te détailler les différentes façons dont le Saint-Esprit parle et de manière pratique, de manière terre à terre, ce que tu peux faire pour distinguer la voix du Saint-Esprit de tes pensées. Voilà, nous pouvons commencer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comment examiner véritablement comment est-ce que Dieu parle, comment est-ce que le Saint-Esprit parle et comment est-ce que tu peux faire de manière pratique les étapes par lesquelles tu peux passer pour te rassurer que non, tu as écouté clairement la voix du Saint-Esprit qui est en train de te conseiller, qui est en train de te guider. Et j'aimerais lever quelques doutes, lever quelques objections. Premièrement, Dieu parle. Parce qu'il y a des personnes qui ne croient même pas à le fait que Dieu parle. Dieu parle. La Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne distinguons pas. Dieu parle. Et une autre objection est celle-ci. Il y en a qui ont tendance à penser que Dieu parle certes, mais que Dieu ne peut pas leur parler à eux. Ça aussi, c'est faux. Dieu peut te parler à toi. Dieu peut te parler à un membre de ta famille. Dieu peut te parler à ton cousin. Dieu peut parler même à un animal. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Dieu parle et Dieu parle à tout le monde. Il ne fait exception de personne. Donc, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être prophète, tu n'as pas besoin d'être un ministre de Dieu, tu n'as pas besoin d'être élevé spirituellement pour pouvoir écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit veut te parler, le Saint-Esprit t'a même déjà parlé, mais comment est-ce que toi maintenant tu te positionnes pour pouvoir écouter de lui? Maintenant que nous sommes clairs là-dessus, comment est-ce que le Saint-Esprit parle? Je vais t'énumérer différentes façons. Euh, je parie même il y a certaines façons que tu as même déjà eu à expérimenter, mais tu ne savais pas qu'en réalité, c'était le Saint-Esprit qui était en train de te parler. Il existe de multiples, mais d'énormes façons, énormément de façons, autant pour moi, par lesquelles le Saint-Esprit lui, peut te parler. La première façon, la première manière par laquelle le Saint-Esprit te parle et que je veux t'expliquer là présentement, c'est par des rêves. Le cas que je peux te prendre comme exemple, c'est le cas de Joseph dans la Bible. Je sais pas si tu t'en souviens. Joseph, le fils de Jacob dans la Bible, il a eu deux songes. Le premier songe, dans lequel il a vu les gerbes de ses frères s'agenouiller devant sa gerbe à lui. Et le second songe, dans lequel il a vu la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant lui. Joseph a reçu une parole du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est passé par les rêves ou les songes de Joseph pour lui communiquer un message, pour lui communiquer ce qu'il avait à lui dire, à savoir que ses frères, son père, sa mère, plus tard, dans le futur, seraient assujettis à lui, c'est-à-dire seraient soumis à lui. Donc, le Saint-Esprit est passé par les rêves de Joseph pour lui communiquer ce message. Donc, les rêves, c'est vraiment une des façons les plus basiques par lesquelles le Saint-Esprit va passer pour te transmettre une direction, pour te transmettre un conseil, pour te communiquer quelque chose. Alors, si tu es des personnes que lorsque tu te couches, tu dors et tu rêves beaucoup, sache que les rêves que tu fais ne sont pas anodins. Le Saint-Esprit passe par les rêves pour communiquer avec ses enfants, pour communiquer avec ses amis. Un autre exemple que l'on peut voir dans la Bible, c'est le cas de Joseph. Cette fois-ci, Joseph, l'époux de Marie. C'est pas un rêve
que Joseph a été averti de prendre l'enfant Jésus et de s'enfuir lorsque Hérode essayait de s'en prendre à l'enfant Jésus lorsqu'il était encore bébé. La Bible regorge énormément d'exemples de serviteurs de Dieu par lesquels le Saint-Esprit est passé, par lesquels Dieu est passé par des rêves pour leur transmettre un message, pour leur transmettre une pensée. Donc si tu es une personne que lorsque tu dors, parce qu'il y a des personnes lorsqu'elles dorment, elles ne font pas de rêves. Donc si tu es une personne lorsqu'elle dort, tu fais beaucoup de rêves, tu as déjà fait beaucoup de rêves. Sache que le Saint-Esprit peut te parler, peut communiquer avec toi au travers de tes rêves. Et il y a aussi ce passage de la Bible qui dit que lorsque tu es prophète, je me révélerai à toi par des rêves. Donc c'est aussi une autre façon pour le Saint-Esprit de te confirmer ta position de ministère prophétique qu'il a mis sur ta vie. Donc si tu es une personne, lorsqu'elle dort, elle fait beaucoup de rêves. Et les rêves, là, tu vas avoir des rêves prémonitoires, tu vas rêver des événements futurs. Tu vas pouvoir rêver d'une situation qui va arriver dans le futur, te concernant même ta famille, concernant même les gens que tu ne côtoies pas fréquemment. Tu vois un peu. Et aussi, ces rêves, ils sont là pour te prévenir des dangers. Il y a aussi ces rêves-là qui sont là pour te conseiller par rapport peut-être à une issue que tu es en train de faire face. Mon conseil pour toi, qui est une personne qui a déjà eu à expérimenter, qui lorsqu'elle dort, elle fait beaucoup de rêves et qui a eu à recevoir beaucoup de messages par les rêves, est celui-ci. Je vais te donner deux conseils. Premièrement, lorsque tu es une personne que le Saint-Esprit communique énormément avec toi au travers des rêves, tu dois faire attention à deux choses. Premièrement, tu dois faire attention à ce que tu vois. Parce que lorsque nous sommes endormis, lorsque nous sommes dans un profond sommeil, notre esprit est calme et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, communique facilement avec nous au travers de ses rêves. Il va donc venir au travers de ces rêves-là, te communiquer son message, te communiquer ta pensée. Mais maintenant, ce message, cette pensée-là, c'est comme dans le domaine spirituel, ce que tu es en train de voir. Donc, dans le domaine physique, toi qui reçois beaucoup de messages de la part du Saint-Esprit au travers de tes rêves, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Tes yeux doivent être sanctifiés. Parce que ce que tu vois dans ta vie de tous les jours, si tu es une personne qui regarde les choses que le Saint-Esprit déteste, je prends par exemple, tu es une personne qui regarde beaucoup les trucs de vidéos pornographiques, des vidéos immoralité sexuelle, les vidéos là on est en train d'insulter les gens, les vidéos, comment on dit, qui prônent l'apologie de ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Tu dois faire attention à ce que tu regardes. Parce que ce que tu regardes en journée affecte tes rêves la nuit. Et il sera plus compliqué pour toi, il sera beaucoup plus difficile pour toi de recevoir de la part du Saint-Esprit si tes rêves, si tes yeux ne sont pas sanctifiés. Et également, la deuxième astuce que j'aimerais te donner pour toi, que tu as eu à remarquer, tu as déjà eu à expérimenter que non, Dieu communique énormément avec toi, le Saint-Esprit communique énormément avec toi au travers de tes rêves, c'est de faire attention à l'interprétation. Parce que recevoir un rêve de Dieu, recevoir un songe du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais être en mesure d'interpréter ce songe, être en mesure d'interpréter ce rêve que tu as reçu du Saint-Esprit en est une autre. Je prends un cas assez courant. Je pense que tu connais déjà ce passage biblique de Daniel. De Daniel avec le roi de Babylone. Le roi de Babylone qui a fait un rêve, mais qui n'en a pas eu l'interprétation. Il a fallu qu'il aille chercher dans tout son royaume des voyants, des astrologues et tout ça pour venir lui donner l'interprétation du rêve qu'il a eu à faire. De même, je prends le cas du roi d'Égypte qui a également eu un rêve, mais qui n'a pas été en mesure d'obtenir l'interprétation de ce rêve jusqu'à ce qu'il a fait toujours beaucoup à la peine dans son royaume des serviteurs en mesure de lui accorder l'interprétation de ce rêve. Et c'est là où Joseph, le fils de Jacob, est intervenu, il a donné la correcte interprétation, la correcte signification de ce rêve. Donc, les personnes avec lesquelles le Saint-Esprit communique beaucoup au travers des rêves auront ces deux défis-là à relever. Premièrement, ils doivent faire très attention à ce que les yeux physiques voient tout au long de la journée. Ils doivent énormément, mais alors là, vraiment faire gaffe à sanctifier les yeux pour pouvoir véritablement distinguer ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire, pouvoir distinguer clairement ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. Et deuxièmement, ils doivent chercher et demander
constamment lorsqu'ils reçoivent un rêve, même si comment on dit, le rêve semble basique, le rêve semble tellement facile à interpréter, ils doivent toujours se rassurer de demander au Saint-Esprit la signification, l'interprétation de ces rêves. Ils doivent se rassurer d'avoir la révélation de ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir leur communiquer par ce rêve. Tu vois un peu. C'est pour ça que Daniel, c'est pour ça que Joseph, des hommes révélés, des hommes qui priaient beaucoup, des hommes qui passaient, qui étaient intègres, qui passaient beaucoup de temps en présence de Dieu, recevaient facilement l'interprétation des rêves, l'interprétation des songes, de leurs propres songes, étaient aussi facilement en mesure d'interpréter et donner la signification aux rêves et aux songes d'autres personnes. Donc c'est un peu ça. Dans les rêves, si tu ne savais pas, les rêves, c'est une façon par laquelle le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit ne parle pas par les rêves seulement aux serviteurs de Dieu. Il ne parle pas par les rêves seulement aux pasteurs, aux prophètes. Le Saint-Esprit parle par les rêves à tout le monde. Il suffit que tu sois disposé. Donc, si tu es une personne qui a remarqué que le Saint-Esprit passe beaucoup par des rêves pour lui parler et tu ne comprenais pas pourquoi, tu ne comprenais pas la signification, tu t'inquiétais même par rapport à ton cas, sache que c'est tout à fait normal. Tu dois juste travailler là-dessus pour pouvoir recevoir encore plus de lui.